Shalom les frères. Vous allez bien? Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons te soumettre toutes choses. Merci pour ta parole qui nous transforme, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach. Elohim, notre aile, notre Père et notre bienfaiteur. À toi, Seigneur, soit toutes choses. Nos cœurs et nos vies. Papa, dispose-nous. S'il te plaît. Au nom de Yeshua. Ah, Adonai. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement. La semaine dernière, on a vu l'église. On a vu que le Seigneur a lui-même bâti l'église. Et il lui a donné la victoire. On a vu ce qu'est l'église. Ceux et celles qui sont appelés hors. Mais aussi ceux qui ont reçu un nom depuis. Et l'église est la constitution de ceux et celles qui ont été appelés et qui ont été comme destinés par avance à être enfants du Seigneur. Ça peut prêter à confusion en quelque sorte parce que ça peut faire introduire aussi une fausse doctrine des branhamistes, la prédestination. Mais il faut juste comprendre par le terme prédestiné le fait d'avoir la possibilité d'être sauvé. Voilà. C'est juste ça. Parce qu'il y a deux postérités, comme vous savez. D'accord? Il y a une postérité, celle de l'ennemi, celle de Satan, qui est totalement vouée. Même si elle fait une fausse repentance, même si elle vient dans les assemblées, même si elle devient pasteur, même si elle devient chantre, cette postérité ne peut jamais être sauvée. Jamais, au grand jamais. C'est la prophétie de Genèse chapitre 3, le verset 15. Et moi, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Celle-ci te mordra le talon et tu lui écraseras la tête. Voilà. C'est la même chose que le Seigneur a dit aux pharisiens. Que vous avez pour père le diable. Ça veut dire que c'est des descendants directs de l'ennemi. C'est grave. Lorsque Yohanan dans Matthieu chapitre 3 dit aux pharisiens, mais race de vipères, mais c'est fort. C'est comme s'il disait descendance de serpents. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Même si vous vous faufilez comment, la colère tombera sur vous. Amen. Donc il y a des gens, tu vas te fatiguer à leur prêcher l'évangile. Elles ne vont jamais, des personnes, jamais se convertir. Jamais. Amen. Voilà. Et si tu te demandes vraiment si tu es un enfant d'Elohim ou tu es un enfant du diable, tu sais quel esprit te parle. Amen. Oui. De même que nous, les enfants du Seigneur, le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes déjà des enfants du Seigneur. Ceux qui ne sont pas les enfants du Seigneur sont convaincus eux-mêmes. Amen. Aujourd'hui, on va continuer dans ce sens, puisqu'on a vu l'enseignement sur l'église la semaine dernière. Nous allons parler de l'origine de l'égarement. Je me suis gardé d'écrire, j'avais mis apostrophe pour ne pas que les gens commencent à fuir. Parce que si j'écrivais vite là, les chaises allaient se vider. Non, amen, on a déjà beaucoup chanté de l'égarement. On va voir l'origine ou les origines. D'accord? Entre parenthèses, les origines. Par origine, il faut aussi entendre cause, hein, je pense. C'est des synonymes. Et nous allons prendre notre texte de base dans Hébreux chapitre 3. Hébreux 3 à partir du verset 10. Je pense 10. Pardon. À 13 ou 14. Hein. On va mettre 14. Hébreux chapitre 3. J'ai mis quoi? Hébreux chapitre 3 à partir du verset 10. On va étudier comme le Seigneur nous permet souvent de faire, pour avoir une compréhension beaucoup plus large
Soyons sans crainte, c'est l'écriture. Amen. Paul dit à Éphèse que je vous ai enseigné tout le conseil d'Élohim sans rien vous en cacher. Vous êtes dérangé par le bruit là? Ça va? Que le Seigneur ferme vos oreilles au nom de Yoshua à ce bruit et ouvre vos oreilles à la parole. Amen. Parce que les oreilles sont fermées comme ça, je parle. Tu dis quoi? On ne comprend pas. Amen. Alors, je vais lire. Vous êtes au passage. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils s'égarent sans cesse dans leur cœur et ils n'ont pas connu mes voies. Aussi je jurais dans ma colère. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Verset 12. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous un cœur mauvais d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pourquoi? Parce que, ou car nous sommes devenus participants du Mashiach, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Amen. Donc, justement, le premier terme qu'on va utiliser, qu'on va étudier, pardon, c'est celui dans le verset 10. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération et je dis sans cesse, et je dis ils s'égarent sans cesse dans leur cœur. Voilà. Donc on va un peu faire une petite étude là sur le mot s'égarer. Peut-être que les frères vont m'aider, je sais pas. Voilà, c'est bon. Il s'égare. On parle des origines de l'égarement. On va d'abord comprendre aussi c'est quoi s'égarer. Il s'égare. Le mot égaré dans le passage vient de planao dans le grec. D'accord? Planao. Et planao aussi a des origines, d'accord? Planao vient de planer. Suivons bien, hein? Qui nous parle de séduction. Quoi encore? Comment? Égarement. Égarement. Imposture. Imposture. Voilà. Errance. Erreur. Fausse opinion. Et planao proprement. Également. Tac tac. Planao on nous parle d'égarer. Planao nous parle de dérouter. De conduire à l'erreur. D'avoir une fausse opinion. Planao nous parle également de rompre, entre parenthèses, avec la vérité. Planao nous parle encore de quoi? D'être hors de la bonne voie. Et le Seigneur dit, et c'est pourquoi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, il s'égare. Donc, planao,
sans cesse. Et il s'agit de toujours ou sans arrêt. Sans cesse. Continuellement. Au-dedans d'eux. Dans les profondeurs. Littéralement. Ou dans la pensée. Donc, pour bien comprendre cette première partie, nous sommes en train de parler de l'origine de l'égarement, la source de l'égarement. Et le Seigneur dit, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils s'égarent sans cesse dans leur cœur. Donc, l'une des premières origines de l'égarement, c'est où? C'est le cœur. Amen. L'une des premières sources de l'égarement, c'est le cœur. Amen. Le Seigneur dit, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils s'égarent. C'est-à-dire qu'ils se déroutent, ils se séduisent. Ils sont dans l'imposture. D'accord? Ils se conduisent à l'erreur. Ou ils conduisent à l'erreur. Ils ont une fausse opinion. Ils rompent avec la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Yeshua. Donc le Seigneur dit, ils se séparent sans cesse, toujours, tous les jours, sans arrêt. Par leur caractère, par leur opinion, par leur fausse opinion en eux-mêmes, tous les jours. L'origine de l'égarement. Tous les jours, dans leur cœur, ils s'égarent. L'origine de l'égarement. Sans cesse, ils sont hors de la bonne voie. Sans cesse, ils ont une fausse opinion. Sans cesse, ils se déroutent. Sans cesse, ils sont conduits à l'erreur. C'est une action pérenne. Tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est des individus, quoiqu'étant avec le Seigneur, n'ont pas laissé le Seigneur transformer leur intérieur. C'est-à-dire que la pensée mauvaise est volontairement renouvelée dans leur cœur chaque jour. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à observer un frère comme ça et garder cette image. Aujourd'hui, ils vont dire que pourquoi elle a les boucles d'oreilles vertes? Oh non, c'est pas un péché, d'accord. Mais pourquoi demain elle a fait le chignon? En fait, c'est des gens qui chaque jour s'égarent. À tout moment s'égarent. Au-dedans d'eux. C'est des gens qui ne veulent pas rester constamment dans la vérité, dans les voies de Yahweh. On a dit ici que le mot planao, c'est hors de la bonne voie. Or, Jean 14, 6 nous dit que Yeshua est la voie, la vérité et la vie. Tous les jours, sans cesse, sans arrêt, ils sont hors de la bonne voie. Et le Seigneur, ça l'irrite. Et il leur dit, vous ne rentrerez pas dans mon repos. Donc ceux qui ne rentreront pas dans le repos d'Élohim sont des personnes qui chaque jour, à chaque moment, ne veulent pas veiller. Parce que la suite du passage est claire. La suite dit ceci. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne d'Élohim. Mais exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pourquoi? Pour ne pas avoir un cœur qui s'égare et qui s'endurcisse par cet égarement, par ce déroutement, par cette conduite à l'erreur. Alléluia. Nous parlons des origines de l'égarement.
L'une des origines de l'égarement, c'est d'abord le cœur. Le Seigneur dit que c'est du dedans de cœur que viennent quoi? Les mauvais désirs. Et il cite. Il dit quoi? Les meurtres, les viols, les animaux. On peut prendre ce passage, c'est dans Marc 5. Marc chapitre 7. S'il te plaît. Marc chapitre 7, le verset 15. Tu peux le lire à haute voix? On peut lui donner un micro. Continue. Car c'est du dedans du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, Ok. les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, Ok. la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. Ok. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en rapportant justement ce fragment d'écriture, il surfe sur ça pour dire que prenez garde qu'il n'y ait peut-être parmi vous quelqu'un qui ait un mauvais cœur et un cœur incrédule. Un cœur mauvais, c'est un cœur qui conspire le mal. Un cœur mauvais, c'est un cœur qui absorbe toujours les choses de façon un peu bizarre. Et comme c'est de l'abondance de ce cœur-là que la bouche parle, quelqu'un qui a un cœur mauvais ou qui ne veut pas laisser le Seigneur transformer son cœur, quand il va rapporter des choses, il va toujours rapporter à sa sauce. Comme le diable, comme Satan, comme l'ennemi. Déformer l'information. Et plutôt que d'unir les frères, ça va désunir les frères. Ça crée une fraction dans l'assemblée. Les rapporteurs. Petit coucou. Alléluia. Donc la Bible dit que c'est du dedans du cœur que viennent les adultères, la méchanceté. Et le Seigneur a été irrité contre cette génération. Il a dit, mais vous vous égarez, vous vous séduisez tous les jours, sans cesse, sans arrêt, au-dedans de vous. Et quand on parle de cœur, c'est cardia dans le grec. En français, vous savez que toutes les sciences qui sont en rapport avec le cœur, on parle de cardiologie, crise cardiaque, c'est pour donner un sens directement au cœur. Amen. Pour le désigner. Et le cœur, c'est également le mouvement. Et qu'est-ce que ça fait? Ça pompe le sang. C'est comme un filtre dans le corps. Ça prend du sang, ça le repompe. Ça, c'est ça. Et quelqu'un qui a un cœur comme ça, dès qu'on lui donne une nouvelle, donc même le mauvais sang coagulé, oh, Yeshua, délivre-nous. Alléluia. Ça commence à et ça pompe dans le corps quelque chose de mauvais. Ça commence à battre. Vous savez, quand l'homme est inquiet, quand il est en colère, quand les pulsions cardiaques s'augmentent, il développe ce qu'on appelle le cortisol. C'est ça. Et le cortisol peut être un poison même pour le corps. Vous voyez? Donc souvent le cœur, quand il refuse la paix du Seigneur, le traitement du Seigneur commence à gaspiller le corps. Au nom de Yeshua. On a vu la fois dernière que si un cœur fait comme il veut, là, on le prend, on lève. Seigneur, restitue. Amen. Ah, le corps, le cœur. L'impulsivité. Le cœur. Dès qu'on t'a dit, toi, tu commences... Moi, ne me parle pas comme ça. Ton cœur commence à battre vite. Tu commences même à bégayer. Non. Pourquoi non. Dis au Seigneur, délivre-moi. Amen. L'origine de l'égarement. Le cœur. Tu parles comme ça à qui? Le cœur. Amen. Oui. L'origine de l'égarement. L'une des premières origines, c'est le cœur. Beaucoup se séduisent à cause de leur cœur. Beaucoup s'égarent. L'origine, c'est le cœur. Et beaucoup, ça vient de là. Les rancunes. La rancune t'égare. La jalousie t'égare. La méchanceté t'égare. L'orgueil
t'égare, le meurtre t'égare. Ça vient du cœur. C'est pourquoi il faut laisser le Seigneur venir toucher nos cœurs. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Yesquiel, en fait, qu'il nous donnera un cœur nouveau. Pourquoi un cœur nouveau? Pour pouvoir te délivrer de tout ça là. Et lorsqu'on est d'en haut, lorsqu'on est une nouvelle créature, le Seigneur vient ôter ces choses. Amen. Et il faut le laisser faire. Si tu boudes là, tu vas traîner toujours la même colère, la même rancune, la même jalousie, la même envie contre les autres. La même insoumission. L'origine de l'égarement, le cœur. Et c'est pou 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 pou. Oh, la sœur elle est belle. Pou 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 pou. Calme-toi. Le frère est pa 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 pa. Oh, telle a une nouvelle chaussure. Pa 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 pa. Le cœur, l'égarement sortent de la vérité. Les fausses opinions. Le cœur. Et la conséquence directe, si on ne veille pas, c'est qu'on finit par rompre avec la vérité. Rompre avec la vérité. Et rompre avec la vérité, c'est rompre avec le Seigneur. Dis avec moi, c'est rompre avec le Seigneur. Oui. Amen. L'origine de l'égarement. Je suis d'accord avec vous, l'égarement a plusieurs stades. Mais on nous dit que Judas est allé en son lieu. Donc ça veut dire qu'il a commencé à marcher. Marcher où? Hors de la bonne voie. Parce qu'il allait à un lieu. Et pour aller à ce lieu, il fallait se déplacer. Et Judas avait commencé à se déplacer dans son cœur. Alléluia. On va voir très vite aussi quelques cas d'égarement. Mon frère, tu vas nous aider dans la lecture, par exemple. On va prendre Yesquiel 28. Ézéchiel, hein? Ézéchiel. À partir du verset 1er. C'est un peu long. On va un peu aller vite. Ézéchiel 28, à partir du premier verset. La parole de Yahweh m'est apparue en disant: Fils d'humain, dis au prince de Tyr, ainsi parle Adonai Yahweh. Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit: Je suis elle. Je suis assis sur le siège d'Élohim, au cœur de la mer. Quoique tu sois un être humain et non elle, tu as donné ton cœur comme le cœur d'Élohim. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est obscur pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as produit de la richesse. Tu as produit de l'or et de l'argent pour tes trésors. Par la multiplicité de ta sagesse et par ton commerce, tu as multiplié ta richesse et ton cœur s'est élevé à cause de ta richesse. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh. Parce que tu as donné ton cœur comme cœur d'Élohim, c'est pourquoi, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus terrifiants parmi les nations. Ils tireront leurs épées sur la beauté de ta sagesse et ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras d'une maladie mortelle, comme ceux qui sont blessés mortellement au cœur de la mer. En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Élohim. Tu es un être humain et non elle, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Oui, moi j'ai parlé, déclaration d'Adonai Yahweh. La parole de Yahweh m'est apparue en disant: Fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui: Ainsi parle Adonai Yahweh, toi le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de rubis, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Toi, un chérubin ou un pour protéger.
Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim. Tu y étais. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Par la multiplication de ton commerce, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Amen. On peut d'abord s'arrêter là. Regardez un peu ce que le Seigneur demande à Hizkiel de déclarer contre le roi de Tyr. Il était bien, rempli de gloire, rempli de machin, jusqu'à ce que quelque chose se soit trouvé dans son cœur. Alléluia. L'origine de l'égarement. Dès le verset premier, on dit qu'il a élevé son cœur. C'est ça. Vous voyez? L'un des premiers égarés. Et ça a commencé où? Au-dedans de lui. Et dans l'éternité, hein, mais au-dedans de lui. Dans son cœur, il avait refusé de veiller. Comme il était considéré, d'accord, il a refusé de veiller, de faire attention. L'origine de l'égarement en lui. On va encore prendre un autre homme. Lui, c'est quand même l'un des plus bizarres. Yehuda. On est en train de voir le témoignage aussi de ceux qui se sont égarés par leur cœur. Hein, dans oui, Matthios 26. Versets 14 à 16. Et on prendra aussi Jean 13. Jean 13, 27. Matthieu 14. 26. 26 à partir du verset 14. Matthieu 26 à partir du verset 14. Alors l'un des 12, appelé Yehuda Iscariote, alla vers les principaux prêtres. On peut d'abord s'arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda est allé lui-même vers les principaux prêtres. Et leur dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. De l'abondance de son cœur, sa bouche a parlé. Il a dit: que voulez-vous me donner? Et si vous vous souvenez, par rapport au témoignage de Judas, on dit que c'est lui qui avait la bourse et qu'il avait pour coutume de voler dans la caisse. Il avait pour coutume de voler ça. Il était mauvais, il méprisait même le Seigneur. Une dame arrive un jour avec un parfum de grand prix, elle repense au pied du Seigneur, il dit: mais comment ça? Hein? Comment ça, Yeshua? Tu peux laisser qu'un truc comme ça se gaspille? On aurait pu vendre. Donc il avait toujours un lien avec le business, c'était un commerçant. Comme le roi de Tyr. Il a commencé à faire le commerce. Il disait littéralement au Seigneur: mais tu n'es pas digne qu'on te mette ça. Ce qui est mieux, c'est qu'on prenne l'argent dans nos pauvres. Et le Seigneur dit que: mais Yehuda, vous avez les pauvres toujours avec vous. Moi, je suis là pour un petit temps. Laisse-la faire. Amen. Jean 13. Jean 13 à partir du verset 27. 25. 25. Ouais. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Yehoshua, lui dit: Seigneur, qui est-ce? Yehoshua répond: c'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Yehuda de Shimon Iscariote. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Yehoshua donc lui dit: fais ce que tu as à faire. Ce que tu fais, fais-le plus vite. C'est bon. On peut s'arrêter là. Regardez Yehuda. Quand le Seigneur l'a dit, il a dit à Jean, aussi pour vous dire, que pour que Jean connaisse la révélation, il s'est mis au cœur du Père. Tu veux être éclairé? Mais va auprès du Père. Mets ta tête sur sa poitrine. Et tu lui dis: parle-moi. Mon Yoshua, je suis tout de suite. Oui, parle-moi. Si on lui dit: regarde, je vais te montrer. Parce que les secrets de Yahweh sont pour ses intimes. Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dès que Yehuda a pris le morceau,
Satan est rentré en lui. Donc, si je ne veille pas sur mon cœur, si tu ne veilles pas, mais un jour tu vas prendre quelque chose et par cette chose-là, Satan va se faufiler. Comme Yehuda, il avait l'habitude de voler, il avait l'habitude d'être méchant, de mépriser les autres. C'est tout ça. De se détourner de la bonne voie. Et un jour, il a eu une récompense pour son service. Il a été remercié. Comme tout travail mérite une paix. Voilà. Et dès qu'il a pris le morceau, c'est-à-dire qu'il a même pris encore, c'était un hypocrite. Il mangeait avec les autres. C'est comme l'image de la parole. Hein. C'est un hypocrite. Il est encore venu prendre un enseignement qu'il a condamné lui-même. Amen. Oui. L'origine de l'égarement. Yehuda. Et on peut prendre beaucoup d'individus comme ça. Par exemple, Corée dans Nombre 16. La Bible dit que directement, Corée allait voir... les noms c'est quoi? Des Viran, des Miran là, tout ça là. Tu peux prendre Nombre 16. Regarde un peu les noms. Oui, il y a Corée, fils... Oui, tu peux lire le texte de verset 1. Ok, Nombre 16, verset 1. Or, Corée, fils de Itzar, fils de Kehat, fils de Lévi, prit avec lui Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Voilà. Et On, fils de Pélet. On peut s'arrêter là d'abord. Donc, Corée, il commence sa rébellion, mais il ne s'arrête pas là. Il prend les gens qui ont la même semence que lui. Des personnes qui ont sa même compréhension, sa même vision. Et il leur dit, non. Et si tu regardes bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les personnes considérées, on dit, parmi les princes, parmi les principaux. Des gens qui avaient de la considération, il commence à dire, mais ceux qui sont là, par exemple, n'ont-ils pas, l'assemblée de Yahweh n'est-elle pas complètement sainte? Donc Moshe et Aaron, vous allez continuer à vous élever sur nous. Et là aussi, le Seigneur ne leur parle pas. Moshe, la première chose à faire, il est descendu face contre terre, il a dit, demain on verra c'est qui le choix de Yahweh, littéralement. Il y a des Corées. Mais là, le mot pris là, le mot pris là nous parle de révolte. C'est-à-dire qu'ils se sont révoltés dans leur cœur. Et la révolte, mais c'est le fait de ne pas être d'accord avec quelque chose. Hein. C'est la révolte. Par exemple, si tu es opprimé, tu vas te révolter, tout ça veut dire que non, trop c'est trop, machin, tout ça, vous abusez. L'origine de l'égarement. Et ça a commencé dans son cœur. Au lieu de se perdre seul, il a entraîné les autres qui étaient aussi sans discernement. L'origine de l'égarement. Et ce message a contaminé, ils ont commencé à vouloir contester Moshe. Et on connaît la suite, hein, comment ils ont fini. Parce que dans Hébreu, on a vu tout à l'heure que à cause de l'égarement du cœur, le Seigneur a juré qu'il n'allait pas rentrer dans son repos. Monsieur Corée, il a embarqué dans sa révolte beaucoup d'hommes et qui sont rentrés physiquement hein, dans le Sheol, physiquement, avec leur maison même. Aucune trace. Et je me rappelle d'un passage dans Psaume, si je me trompe pas, peut-être Psaume 47 comme ça, ou 147 ou 127, je sais plus, où le Seigneur dit, j'exterminerai le calomniateur. Le mot exterminer, c'est faire disparaître. De sorte même qu'on ne peut même pas se souvenir que tu as existé. Et c'est ce qui s'est passé avec Corée. Le Seigneur l'a exterminé. Il a disparu physiquement, lui et tous ses biens, même le stylo. S'il avait son stylo, sa plume pour envoyer les lettres, ça a disparu avec lui. Sa tente, sa maison, tout le monde, vivant. À cause de la rébellion du cœur. Ça, c'est l'une des rébellions ou, comment dire, l'un des égarements les plus dangereux et les plus subtils. C'est quelqu'un qui est là, physiquement, mais qui n'est pas là. Comme Israël, le Seigneur disait que ce peuple m'honore,
des lèvres, mais son cœur est éloigné. C'est ça l'égarement, c'est l'éloignement. Son cœur est errant, son cœur erre, son cœur est loin. Alléluia. Nous sommes devenus chrétiens pour un but. Le but de notre foi, c'est l'acquisition du salut. C'est ça le but de notre foi. Quelqu'un qui dit, oh non, le Seigneur sait que je suis comme ça. Mon ami, tu iras comme ça en enfer. Parce que comme ça là, il n'y a pas ça dans le royaume éternel. Le royaume béni. Alléluia. L'origine de l'égarement. Et quand la Bible dit, garde ton cœur, c'est garder son cœur de ça. De l'égarement sans arrêt. Alléluia. Oui. Là, on voit des types d'égarements par rapport au cœur. On a vu Yehuda, on a vu Corée. Mais il y a aussi un autre volet par rapport à l'égarement. Il y a aussi le fait de refuser la correction, de refuser l'instruction. Mon frère, tu peux nous lire par exemple le Proverbe chapitre 10, le verset 17. Proverbe chapitre 10, verset 17. Celui qui fait attention à la correction est dans le chemin de vie. Oh, alléluia. Celui qui fait attention à la correction est dans le chemin de vie. C'est qui le chemin de vie? Yeshua. C'est Yeshua. Celui qui prête attention à ce qu'on lui dit, qui considère, alléluia, comme nous dit Hébreu 13 ou 12, la correction. 12. Le Seigneur reprend et il châtie avec un fouet celui qui l'aime et celui qui l'approuve, celui qui reçoit et châtié. Et celui qui fait attention à cette correction-là, qui comprend pourquoi il est corrigé, il est en Yeshua Mashiach. Parce que dans notre royaume, nous savons que toute l'écriture est inspirée d'Élohim et elle est utile pour corriger. Parce que si je suis corrigé, je deviens propre et prompte à toute bonne œuvre. Dis à ton frère, ne dors pas, ou à ta soeur. Touche-le, dis ne dors pas. Alléluia. On n'est pas fâché, hein. Amen, on n'est pas fâché, c'est l'enseignement, non? Voilà. On veut voir un peu... Amen, on veut voir certaines réalités. Pour que vous et moi continuions de faire attention. Continue, mon frère, s'il te plaît. Mais celui qui néglige la réprimande s'égare. Celui qui néglige la réprimande s'égare. Qui néglige la réprimande s'égare. Voici encore une autre forme d'égarement. C'est toujours de la négligence. Et tout ça, ça vient du cœur, hein, en vérité. C'est toujours lié au cœur. Ah, mon frère, on te reproche ça. Tu refais, on te reproche ça, tu négliges. Mais tu es en train de sortir de la vérité. Tu es en train de t'égarer. Et l'égarement a plusieurs stades. Parce qu'en fait, plus tu avances dans l'égarement, plus tu vas attrister le Saint-Esprit. Et ça peut prendre un jour, ça peut prendre 20 jours, ça peut prendre des années. Ensuite, tu vas éteindre le Saint-Esprit. Et après, ça sera fini. Comme Shaoul. Shaoul avait été interpellé, il a refait la même chose. Il a osé sacrifier des porcs dans le temple d'Élohim. On lui dit par là-bas, dévoue tout par interdit. Il dit non, j'ai vu des meilleures choses. Il dit à Shmuel, mais j'ai fait une bonne chose même. J'ai dévoué à ton Elohim des gros porcs, papa. Porcs au four. Alléluia. Un têtu. Ce Shaoul. Et quoique Shmuel continuait de prier pour lui, hein, comme nous tous ont pris les uns pour les autres, le Seigneur a dit, cesse, stop it. Cet homme, je l'ai rejeté. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est ce qui arrive quand on s'entête et quand on persévère dans l'égarement du cœur. On est rejeté. Il faut faire très attention. Que personne de vous n'ait un cœur mauvais d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant. Parce qu'un mauvais cœur va te conduire à t'éloigner de l'Élohim qui est vivant. Amen. Or, celui qui prête attention à la correction est dans le chemin de la vie, est dans la voie de la vérité. Par contre, celui qui la méprise
celle qui la méprise, qui la néglige, s'égare. Celui qui méprise la correction s'égare. Amen. Et peut-être que le temps ne nous permettra, peut-être pas aujourd'hui, et je souhaite que le Seigneur vous enseigne personnellement, mais pour voir aussi une autre catégorie par rapport à l'égarement. Dans 1 Jean chapitre 2 par exemple, on peut prendre 1 Jean 2 vite fait. Ok, je vais lire à partir du verset... je vais lire à partir du verset 3, je vais vite lire. Et en ceci nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit j'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui. C'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même marche. Frères, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. De nouveau, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que la ténèbre est passée et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui dit être dans la lumière tout en haïssant son frère est dans la ténèbre jusqu'à présent. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, il n'y a pas de scandale en lui. Mais celui qui est son frère est dans la ténèbre et il marche dans la ténèbre, il ne sait pas où il va parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Donc la haine, si on ne veille pas sur son cœur, on est déjà dans l'égarement parce qu'on ne sait pas où on va. Alléluia. Petits enfants, je vous écris ces choses parce que vos péchés vous sont remis à cause de son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Jeunes, je vous écris parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. Enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Jeunes, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole d'Élohim demeure en vous. Et vous avez remporté la victoire sur l'esprit du mauvais. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais cela est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra, maintenant aussi, beaucoup d'antimachia sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous, car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Et vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je vous écris non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Yeshua est le Mashiach. Celui-là est l'anti-Mashiach qui nie le Père et le Fils. Je vais sauter un peu. Verset 25. Et c'est ici la promesse que lui-même nous a promise. La vie éternelle. Verset 26 qui m'intéresse. Je vous ai écrit ces choses au sujet de qui? Au sujet de ceux qui vous égarent. Donc oui, il y a l'égarement qui provient de notre cœur, mais il y a l'égarement qui vient aussi de ceux qui nous égarent. Ceux qui nous égarent le font par les fausses doctrines souvent. Par exemple, on vient t'enseigner de fausses choses, comme les catholicismes au 3e et au 4e siècle. Ils ont égaré tout le monde. Ils ont confisqué la Bible pendant près de 10 siècles, jusqu'en 1521. Et c'est à ce moment que le Seigneur a suscité Martin Luther. Pendant près de 10 siècles, ils ont caché la vérité aux gens. Et ils ont fait asseoir leur dogme, leur système, imposant aux gens de faire les signes de croix, des choses qui ne sont même pas bibliques. La Bible nous dit que la croix est une malédiction, quiconque est pendu au bois.
Mais on fait porter aux gens au cou la malédiction. On leur dit, faites le signe de malédiction. Le signe de croix veut dire le signe de malédiction. Au sujet de ceux qui vous égarent. Ils vous égarent dans des fausses doctrines, dans des faux raisonnements. Alléluia. Plus que quand on parle de l'égarement ici, on voit la fausse opinion. Ils ont des faux points de vue qui ne sont pas soutenus par l'évangile, par la parole. Alléluia. Il y a la doctrine. Il y a quoi encore? Que ceux qui nous égarent ou ceux qui veulent nous égarer nous proposent. Comment est-ce que quelqu'un peut t'égarer faussement? Fausse doctrine? Les viandes sacrifiées aux idoles. Quoi encore? Oui, Aminata. Fausse prophétie, je suis d'accord. Allez? Les abominations, ils font des scandales dans les assemblées. Quoi encore? Les relations sexuelles illicites. Le libertinage. La rébellion. Les commérages. Le congossa. Oui! Le mensonge. Parce que le mensonge ne provient pas de la vérité. C'est le fond du diable. C'est son propre fond. Le mec que quand il dit le mensonge, il parle de son propre fond. C'est sa propre nature. C'est fort, hein, quand même, ce passage-là. Alléluia. Oui, il y a une autre catégorie. Ceux qui nous égarent. Donc on parle des origines de l'égarement. On a vu d'abord le cœur. Soit tu peux te séduire toi-même. Amen. Ensuite, il y a ceux qui nous égarent. Non, mais tu sais, j'ai vu comment l'autre sœur là t'a salué la fois dernière. Hein. Tu devras faire attention, sorcellerie. C'est moi, ta vraie sœur, qui t'aime ici, non? Amen. Oui, ils veulent vous embarquer, hein? Vous embarquer dans un système, dans une façon de faire. C'est vous égarer, vous égarer, vous égarer. N'est-ce pas Satan, quand il a été chassé, il a entraîné avec lui qui? Un tiers. Mais il a fait comment? Vous pensez que c'est quand on l'a chassé? Non, il avait déjà ensemencé les gens. Quand on lui a dit pars, il est seulement parti avec son équipe. C'est pourquoi on casse certaines choses dans les coulisses. Alors quand on va te mettre sous discipline, les gens vont clamer oh injustice. Quelle injustice? Ça c'est un venin. La queue c'est le mensonge. Il a commencé à les prendre dans les coulisses. Comme Corée. Les gens quand ils se rebellent, ils ne parlent jamais seuls. C'est qu'ils sont comme des baobabs déjà, ils commencent à se planter, ils sont comme des baobabs. Maintenant quand il faut tomber, il faut écraser les autres. Ah. Je me rappelle, il y a un arbre à qui le Seigneur a dit, faut le couper, jetez-le au feu. Il dit avec moi on va couper. Et jeter au feu. Au nom de Yeshua. Amen. Oui. Le Seigneur nous a montré les rats. On va prendre le rastop, mon frère. Avec les petits tibis là, qui mangent là. Ils vont sécher. Alléluia. Oui, la Bible nous défend le troupeau. Amen. David, il allait affronter les loups. Les lions. Les ours. Ah. Et c'est comme ça que ce monsieur a fait. Il a commencé à trimballer les gens, trimballer les gens, trimballer les gens, trimballer les gens. Trimballer les gens. Et beaucoup sont sortis de la vérité. Et aujourd'hui, ça va se prosterner devant des faux prophètes. Il faut avoir l'approbation. Les gens, nous sommes arrivés à un temps où les gens ont la démangeaison d'entendre les choses qui leur sont agréables. Des choses qui plaisent. Dès qu'on vient dire la vérité comme ça, ils n'aiment pas. Les chrétiens psaumes et proverbes. Excusez-moi, c'est pas mauvais de lire les psaumes. C'est pas non plus mauvais de lire les proverbes. Mais souvent, ça devient des chrétiens psaumes. Yahweh est ma bannière. Alléluia. Ah. Le Seigneur entend les cris. Oh, alléluia. Si je viens prêcher les psaumes ici, là, non, on va pleurer. La démangeaison d'entendre les choses qui leur grattent.
Alléluia. C'est ça la fin des temps. L'esprit de la fin des temps, grâce, c'est un esprit qui t'empêche d'aimer la vérité. C'est un esprit, c'est l'anti-Machia, d'accord? La vérité, c'est Yeshua. Donc, l'esprit de la fin des temps va t'empêcher d'aimer Yeshua, parce que Yeshua, c'est la vérité. Non, mais toi aussi, tu peux. Toi aussi, tu peux. Non, mais hein, c'est quelque chose qui, c'est un esprit qui va comme flatter ton ego. Et si on vient te reprimander, te dire que non, ma soeur, ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Non. Ils sont contre moi. C'est l'esprit là qui te souffle ça. Ils sont contre toi. Oh, n'écoute pas ça. N'est-ce pas, tu n'as pas fait un songe hier là où tu as vu un ange? Si. Ah, qu'est-ce que tu crois? Hein? L'ennemi surfe sur ça. N'est-ce pas? On t'a pas donné les prophéties. Toi-même. Toi, tu veux encore plaire aux hommes, alors que c'est la fin des temps. Ils commencent à t'embarquer, te mettre un peu les versets, tout ça là. Oh oui, mais c'est vrai. Non. Oh, ma vision. Quoi, mon appel? Et tu refuses d'être corrigé, d'être redressé, d'être recadré et sors de la vérité. Avec toute la connaissance qu'on a, on aurait pu avoir les chaînes YouTube depuis, vous savez ça? Oui. En 2014, une de mes tantes est venue me voir. Elle est pasteur dans une assemblée au Gabon, une grande assemblée. Elle m'a dit, viens, tu seras pasteur des jeunes. Je pouvais avoir un Hummer à l'époque. Venir, comme j'avais beaucoup de connaissances, quand je prêchais là le feu. J'aurais pu avoir un Hummer depuis 2014. Peut-être même que j'ai raté ma richesse. Tous les combats là, je ne sais pas. Je vais l'appeler, hein, ou bien... Ah, les frères, vous êtes sûrs? Peut-être que j'ai raté mon ministère. Ah! Non, viens, tout ça là. Elle me pose des questions, je dénonce la tante en même temps, je réponds aux questions sans que... Oh, le petit là, il a le répondant. Non, viens samedi. Hein? Commence à vouloir m'amadouer. Oh, Seigneur. J'ai vu ça au loin. Pardon. Je préfère aller crier dans les bus. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il était tombé sur le passage de Proverbe 1. Ça m'avait dégoûté. Les assemblées m'avaient dégoûté. Moi, il fallait aller crier dans les rues le retour du Seigneur. Il y a longtemps, on aurait pu être très loin si on voulait la considération des hommes. Je vous dis. Il y a un monsieur qui voulait m'emmener dans un groupe, dans un mouvement. Oh, quoi, le truc du Saint-Esprit ou l'école du Saint-Esprit. Tantôt à discerner, il y a la parole de connaissance, il y a les dons de puissance, il y a tout ça. Viens, frère, on fait l'école du Saint-Esprit. Quelle école du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Elohim lui-même, il est tellement profond. Toi, tu veux faire son école comment? Ah! Crée un lycée, enseigne l'histoire géo aux gens. Toi, tu veux venir nous parler de l'école du Saint-Esprit? Dis avec moi ceux qui vous égarent. Oui! Ils vont commencer par les choses subtiles, hein, pour nous amorcer. Hein, ils vont nous appâter comme les poissons. Où est ça? Mets un peu le ver de terre là qui bouge un peu et dit oh non, ça c'est bien. Et quand tu mords, les poissons les plus expérimentés, ils vont se cacher au fond dans les cailloux. Ils disent que tant que la nourriture ne tombe pas, je ne prends pas. Ils sont sages. Pour ceux qui ont fait un peu la pêche, souvent le poisson vient, il mange l'appât. Tu tires comme ça, il n'y a plus rien. Oh, il a fait comment? C'est des vieux cocos. Il sait qu'on m'a sorti une fois par la grâce du Seigneur. Alléluia. On m'a déjà sorti de l'eau. J'ai bougé un peu. Je suis rentré. Moi encore, jamais. Ah, je mange ton appât, mais je ne mords pas. Alléluia. Et c'est des cocos. Ils disent aux petits poissons, oh non, laissez ça, c'est la facilité. À l'eau, où il y a le courant là-bas. Quand ça descend, ça fait tomber des choses. Mangeons là-bas. Les trucs qu'on vous jette, vous prenez là. Non, pardon. Je ne prends pas. Alléluia. Ceux qui vous égarent, ils ont souvent des petits discours mielleux. Ils ne vont s'arrêter. Comme leur cœur est mauvais, ils ne vont s'arrêter que sur tes erreurs. Oh non. Que si tu as fait les cheveux comme ça là 3 fois, il va te rappeler les différentes dates. 17 mars, un côté. 23 avril, un autre côté. 16 juin, un autre côté. Il n'y a que ça qui va retenir.
Alléluia. On est fâché. La parole nous fait du bien. L'origine de l'égarement. Souvent c'est nos cœurs. Et souvent c'est externe. Pour toujours rentrer dans notre cœur. Parce que l'objectif c'est le cœur. Il faut que ton cœur batte au rythme de l'égarement. Que ça batte au rythme de la colère. C'est pourquoi il vise ton cœur. Merci Seigneur pour l'armure. Ça nous protège le cœur. Alléluia. La cuirasse de justice. Donc quelqu'un qui recherche premièrement le royaume et la justice, c'est quelqu'un qui a déjà ici là, la cuirasse. Parce que lui son objectif c'est le ciel. C'est l'éternité. Il n'est pas dans les petits trucs où on critique les frères ou on critique les sœurs. Non. C'est quelqu'un qui se sanctifie. Qui n'ouvre pas ses oreilles à n'importe qui et à n'importe quoi. Parce que l'ennemi, le diable, notre adversaire, il rôde comme un lion. Et il cherche quelqu'un à dévorer. Il te voit comme le gibier. Donc pour lui, il va tourner à un Christine jusqu'à ce qu'il trouve la faille. Il va regarder, est-ce qu'elle ment? Non, elle ne ment pas. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie? Il prend un grand tableau comme ça, il fait une étude. Bon, elle est née en quelle année? 2003. Quelle était la tendance des enfants de 2003? Oh, homosexualité, au mensonge, aux petits copains, aux petites copines. Non. Il fait le tableau. Bon, dans sa vie, il y a quoi? Il y a le mensonge? Non. Il y a quoi là-bas? Il y a le vol? Non. Il y a quoi? Oh, il y a petit copain. Petit copain, oui. Ok, notez. 1 ou 2? Oh, 4. Ok, 4. Elle aime l'argent? Oui. Note. Et là, Satan commence à te cribler. C'est pourquoi la Bible que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a beaucoup là, les sœurs, excusez-moi. Dans le monde, à un moment, on ne vous draguait plus. Maintenant, Christ, waouh! À tous les coins de rue. Oh, tu es belle, hein? La sœur ne dit plus. Ah, c'est la grâce du Seigneur. Merci. Après, c'est pas un péché d'apprécier les compliments. Hein? Amen. Elle ne voit même pas que c'est un tremplin pour gagner l'âme. Oh, merci. Ah, tu es belle. Ah, vraiment, ça c'est parce que c'est pas la saison sèche. Oh. Attends pendant l'harmattan, mon vrai thé va sortir. Ah, mon frère, tu as une belle Nike. Mais ça, c'est rien. Avant, j'avais la collection. Rouge, bleu, machin, tout ça là. Oh non, moi, je portais les Nike. Ah! Alléluia. L'origine de l'égarement. Et si on s'examine, vous allez vous rendre compte que souvent on avait commencé à s'égarer dans les faux raisonnements. La Bible ne vous trompez pas par de faux raisonnements, par de vains raisonnements. Le mot vain veut dire faux en fait, littéralement. Vous savez, l'égarement c'est aussi marcher selon la chair. Parce que l'esprit nous amène à marcher dans la vérité et avec la vérité. La chair nous amène à marcher dans le mensonge. On commence à s'égarer quand on marche selon la chair. La marche par la chair, c'est l'égarement. Quand je refuse de marcher dans l'esprit, dans l'humilité, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, et que je résous dans mon cœur de marcher contrairement à ces choses, je suis en train de m'égarer. En fait, m'égarer ici, c'est me détourner, me dérouter en fait. C'est ça le sens du mot égaré, planao. Je suis en train de me dérouter. Quand je me laisse conduire par mes émotions charnelles, je suis en train de me conduire personnellement à l'erreur ou dans l'erreur. Je suis en train de rompre avec la vérité, avec le Seigneur. Et on a vu que planao, c'est planer également, qui nous parle de séduction ou d'imposture. Mais planer en français, c'est quoi?
Quand on dit à quelqu'un tu planes, ça veut dire quoi? Tu deviens fou. Donc l'égarement, c'est un esprit de folie. Alléluia. Oui. Quelqu'un qui s'égare, mais c'est quelqu'un qui commence à devenir fou. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et leur cœur, sans intelligence, Paul en parle dans Romains 1, a été comme trempé dans la ténèbre. Amen. Revenons au Seigneur. Et faisons très attention à ces choses. Hébreux chapitre 12, je pense qu'on va finir par là. Ça me vient comme ça. Je veux obéir à l'esprit. Verset 1er. Je vais lire. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous. Verset 2. Fixant les yeux sur Yeshua, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Ayant méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, étant découragés dans vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Chrétien, tu es un combattant. Dis à ton voisin, tu es un combattant, tu es une combattante. Tu es une résistante. Dis à ton frère, encourage-moi. J'aimerais tenir jusqu'à la fin. Le Seigneur revient. Encourage-moi. Au nom de Yeshua. Notre Père, merci pour ta puissante parole. Béni sois-tu pour ton amour, Seigneur. Seigneur, ta parole nous instruit. Seigneur, nous redresse. Ta parole nous corrige. Elle nous fait du bien, Seigneur. Seigneur, nous savons maintenant que l'égarement vient de nous. Marc dit que les mauvais désirs, les mauvaises pensées viennent de nos cœurs, Papa. Seigneur, tu as pris ma vie. Je refuse de garder mon cœur, Papa. Prends-le aussi. Papa, change-le comme il convient. Seigneur, le salut est bien plus proche qu'au moment où j'ai cru, Papa. Seigneur, je refuse d'être un haineux, d'être un colérique, d'être un méchant. Au nom de Yeshua. Parce que tu m'as pardonné, je pardonne à mon frère. Parce que tu m'as pardonné, je pardonne à ma soeur, Seigneur. Seigneur, garde-moi de me séduire moi-même, de me tromper dans mes faux raisonnements. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de revenir à toi, Seigneur, si je me suis égaré, au nom de Yeshua. Seigneur, de marcher de façon continuelle dans ta grâce, Père, au nom de Yeshua. Brise en moi, Père, le raisonnement, la lutte, Seigneur, contre ton esprit. Cette lutte qui m'emmène à marcher, Seigneur, par la chair. Seigneur, il est écrit que l'affection à la chair, c'est la mort. Seigneur, je refuse de mourir alors que tu es la vie, au nom de Yeshua. Je refuse d'être comme Yehuda. Seigneur, alors que tu es là et tu peux me changer. Père, je te prie au nom de Yeshua. Amen. Le Seigneur m'a rappelé qu'il voulait que je dénonce aussi un fait. Toujours au sujet de ceux qui nous égarent. J'ai écouté quelqu'un m'a dit me dire un jour que souvent il y a une incompréhension entre les pasteurs ou bien contre les enseignants et les prophètes, parce que les prophètes disent des choses.
C'est des ministères qui ne peuvent pas se comprendre. C'est une abomination. C'est un mensonge. On a vu ici, on l'a lu, que les services sont ensemble suscités pour le perfectionnement des saints. Quand une pensée commence à être comme ça dans votre esprit, si un prophète, parce qu'il est prophète, te dit qu'on lui a révélé qu'il doit avoir de l'intimité avec ton épouse pour que votre famille soit délivrée, tu vas te faire très mal. Tout est soutenu par la parole et les services travaillent ensemble. Amen. Alléluia. C'est ça. Faites très attention. On va dire que non, lui il est prophète. C'est pourquoi il fait ça. Non. Prophète ou pas prophète, il doit se soumettre à la parole. Nous avons reçu l'esprit de la vérité, l'esprit de prophétie. Alléluia. Mes amis, prenons courage. L'éternité est bien plus proche que le jour que nous avons cru. Prenons courage. Dis à ton frère, à ta soeur, prends courage. Nous rentrerons bientôt chez nous.